Allô, maman? Je vais faire ma commande. Est-ce que tu as des courses? Alors, 4... Comme nous tous, Jacqueline déteste la corvée des courses, surtout que la première grande surface est à 6 km de chez elle. En finissant le soir à 18h, c'est pas évident, on n'a pas très envie, on a plus envie de rentrer chez soi. Puis là, il faut bien aller faire les courses, aller faire la queue, c'est bruyant, c'est pas très intéressant, quoi. Heureusement, les commerçants du village d'à côté viennent de lancer un service qui va peut-être changer sa vie. Quelques clics sur Internet et en rentrant du travail, elle n'a plus qu'à s'arrêter chez l'épicier. Bonjour madame. Il centralise les commandes et reste ouvert plus tard que le charcutier et le boulanger. C'est vraiment très bien, c'est un bon début. J'espère que ça va marcher. On va tout faire pour en tout cas. Très bien. Merci. Allez, bonne journée. Bonne soirée, Au revoir. merci. Au revoir. Pour concurrencer les drives des supermarchés, à Couffé, à 30 km de Nantes, on a adapté le concept en lançant le drive rural. Un site internet pour passer commande directement auprès des commerçants du village et un seul point de retrait. L'idée est plutôt simple, pourtant c'est une première en France et c'est Joseph, le charcutier, qui en a eu l'idée. On s'est dit que si nous on s'y mettait pas, on risquait demain de disparaître, purement et simplement. Moi j'ai connu sur le pays d'Ancenis, quand je me suis installé il y a un peu plus de 30 ans, une bonne quarantaine de charcuteries. Aujourd'hui, sur les 29 communes, il doit en rester 6 ou 7. Loïc l'épicier et Nicole et Fabrice, le couple de boulangers, décident de tenter l'aventure avec lui pour faire face à la disparition des commerces de proximité. Une boulangerie qui meurt dans un village, c'est un village qui meurt entièrement. Cette brillante idée va peut-être sauver le village. Je vais prendre une baguette bonne et belle. Il me prend un paquet d'oignons avec, s'il te plaît. Oui. Des beefsteaks, là. J'en prends deux. Pas les cristaux de sel. Damien avait déjà l'habitude d'utiliser les drives des hypermarchés pour gagner du temps. Alors, dès que le drive rural est arrivé dans son village, il a décidé de soutenir les petits commerçants qu'il sait en difficulté. Si demain ces gens-là disparaissent, je serai le premier à pleurer parce qu'il faudra que je prenne systématiquement ma voiture pour aller dans les grandes enseignes qui sont proches des grandes villes. Alors que là, au pas de ma porte, j'ai ce qu'il faut, j'ai des produits similaires, voire supérieurs. Je ne vois pas pourquoi je m'en priverais. 4 steaks, une paire de langue de bœuf, 2 jambons blancs. Ok. Et pour Monsieur Quignon, on a 4 steaks et 2 hachés. Qu'un des commerçants du village a reçu la commande de Damien passée ce matin et dans la charcuterie, elle est rapidement prise en charge. Elle sera disponible en début d'après-midi. Ici, le principe est le même que dans les grandes enseignes, à une différence près. Ce qui nous différencie de la grande distribution, c'est la qualité des produits, c'est la saveur, entre autres, puisqu'on est sur des productions maison. Hein. C'est aussi la sélection au départ des matières premières, puisqu'on travaille le plus possible avec les producteurs locaux. Maintenant que ça se termine. Loïc, lui aussi, prend à cœur de proposer des produits locaux et de qualité dans son épicerie. Il croit beaucoup en cette innovation, d'autant que cela fait plusieurs mois qu'il ne s'est pas versé de salaire. C'est vrai qu'à un certain moment, c'est ric-rac avec la crise, c'est vrai que nos problèmes de proximité sont quand même... on est toujours sur le fil du rasoir. À la boulangerie, pendant que Fabrice s'active au fourneau, sa femme Nicole tient la boutique. Pour eux, un des avantages du drive rural, c'est qu'ils connaissent les clients. Du coup, les commandes sont personnalisées. Certains clients, on sait qu'ils veulent bien cuit. On va sélectionner, moi, le pain, si je le prends, je sais que telle dame va vouloir bien cuit. On s'adapte vraiment à la clientèle et puis c'est un rapport plus proche, quoi. Des arguments qui ont logiquement convaincu. Delphine travaille pour un organisme présidé par le charcutier. Ensemble, ils ont levé 37 000 € au niveau local et européen pour financer l'étude de marché, la formation des commerçants et la création du site. L'avenir du projet est désormais entre les mains des habitants de la commune. Pour maintenir du commerce local, pour maintenir du commerce de proximité, il faut être présent en tant que consommateur dans ces commerces et considérer qu'on a accès, grâce à ces petits commerçants, à un savoir-faire, à un rapport qualité-prix et à un lien social qu'on ne trouvera pas ailleurs. Damien, lui, a déjà pris conscience qu'il pouvait sauver son village. Bonjour monsieur. Le traitement de chaque commande ne coûte qu'1 €. Pour Damien, la formule a tout pour plaire. C'est proche de chez moi, donc vous voyez, ça me prend 5 minutes de venir ici. Je connais tout le monde, le paiement se fait rapidement, tout est prêt. La rapidité, puis toujours aussi dans une démarche citoyenne. Situé sur une route passante, avec une cinquantaine de villages aux alentours, nos 3 commerçants espèrent bien capter très vite une nouvelle clientèle. C'est bien parti, et ce service va sans doute inspirer d'autres communes de France en difficulté.